dans les années 80. Alors, ça commence en 2014, quand tu as 80 ans, et tu es rendu à Ottawa, au condo. Quelles sont tes activités avec Luce à ce moment-là? Ben, j'ai commencé par aller la voir parce qu'elle faisait partie d'un groupe de théâtre. Je l'ai accompagnée pour voir ce qui se passait là. Là, ils sont mis après moi pour que, elle dit, avec une belle face comme vous avez, monsieur, il faut que vous faites du théâtre. Finalement, ben, j'ai embarqué avec eux autres dans le groupe de théâtre. J'avais jamais fait trop de théâtre. J'avais fait du théâtre une fois avec le groupe qu'on allait pour la mort on crucifiait Jésus, puis on passait dans toutes les paroisses à Ottawa, puis à Gatineau, puis on faisait la passion. Et puis, j'ai fait comme un des apôtres. Après ça, ben, ils m'ont demandé pour faire Joseph d'Arimathie. Ça prenait un gars assez solide pour descendre Jésus de sa croix. Et puis, il le détachait, puis il me le lâchait. Il me le lâchait à ses épaules, et puis lui, il faisait le mort, là. Puis c'était un gars de 6 pieds, puis... En tout cas, j'ai vu un paquet de choses intéressantes à travers de ça. J'avais jamais l'intention de faire ça. Après ça, ben, lui, avant plus de m'embarquer dans le théâtre, ben, c'était la danse en ligne. Aïe aïe. Je me prenais avec une gang, puis on s'enlignait, laisse-moi te dire ça. Des fois, j'arrivais face à face avec un autre, mais on avait du fun, on s'amusait. J'avais jamais trop... chez nous, à la maison, ben, c'était le café avec mon chum, et puis des activités comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Finalement, mais les chevaliers de colon ont mouvé dans la paroisse où je demeurais, et puis ils faisaient dans le sous-sol, on faisait la pétanque à tout, qu'ils appelaient. On voit la pétanque à l'intérieur. Là, je me suis fait beaucoup d'amis aussi. Des personnes de mon âge, et puis il y en avait même plus vieux que moi. Il y avait une femme à Marchette, là, et puis elle avait de la misère à se tenir debout, mais fais attention à toi elle se mettait à genoux, un genou à terre, puis la pétanque, ça y allait dans le trou. On s'est fait des amis, je me suis fait des amis, plusieurs. J'ai connu ses amis à elle qui sont devenus mes amis. Puis Luce, ben, mes amis sont devenus toutes ses amies à elle aussi. Et puis, on avait toutes sortes d'activités. Puis même dans la semaine, le soir, c'était une journée dans la semaine, là, qu'on descendait en bas, puis il y avait une femme, ça ne nous coûtait rien, là. C'est une femme du bloc ici qui nous faisait danser en ligne. Fait que j'arrivais, moi, dans le cours, et puis je faisais mon coq, là. Ça allait bien. Qu'est-ce qu'il y avait qu'on voulait parler à part de ça, là? Les activités, puis Il y avait les sacs de sable aussi? Oui, on avait toutes sortes d'activités comme ça. Et une fois par mois, à Château-Vanier, on allait manger? Ben oui, on avait un souper, nous autres, une fois par mois. On fêtait la Halloween, on fêtait la Pâques, on fêtait tout le temps. Puis là, j'avais pris l'habitude d'appeler un de mes frères ou une de mes sœurs à l'inviter à venir souper avec nous autres. On y payait le souper. Ils n'ont pas tout accepté. Je sais que Diane est venue, puis son homme, il ne pouvait pas venir dans le temps. Il filait pas, je ne sais pas trop quoi, puis elle était venue seule. Madeleine est venue avec Richard Jennings. Ils ont venu, Hubal est venu avec Thérèse. Je ne sais pas les autres. Lina est venue, ouais. Et puis, il y a tout bien d'autres qui ont venu, mais je ne m'en souviens pas qui là, pas trop. Pendant que Marguerite était toujours ici. Ben oui, Marguerite, elle venait. fait toucher à ton petit oui. Je pense qu'on a parlé de ça, hein? Oui. J'ai regretté ça en tabarnouche. Mm-hmm. Mes histoires de joke, il avait fait peur avec ça. Puis ici aussi, on a la piscine, on a le gymnase. Ben oui, il y en a tout le temps quelque chose à faire, c'est certain. Plutôt de laver mon bain, après avoir pris mon bain, ben,
Là, je descends en bas, puis il y a une place pour se prendre une douche, et puis un steam bath, et puis je peux prendre mon temps, là, je me graisse les jambes pour pas faire de la peau sèche dans le bas des jambes, et puis je m'entretiens correct, puis il y a une piscine en plus, et puis c'est que mon frère Émilien était venu passer une couple de jours avec nous autres, puis il l'avait amené se baigner, Émilien. Colin, il pesait à peu près 300 livres dans le temps, il avait engraissé effrayant. Et puis j'avais dit, va pas dans le creux Émilien, parce que moi, je nage, mais je peux pas te sauver si tu cales, tu sais. Tabarnouche, mais là, on aurait dit qu'il m'écoutait pas. Là, il s'en va, puis comme de raison, le dernier, il a levé, puis là, il était après reviré de bout. Je l'ai poigné par le collet, puis il l'ai sorti. Hey, me tenait après le bord, il a eu peur en tabarnouche, il regrettait de l'avoir emmené là. Il aurait dit, il a emmené son vieux frère, puis il l'a naillé. Il est venu, puis manger avec nous autres, il passait une journée, je pense, ou deux. Après ça, il s'est retourné chez eux. Il a dit, moi, j'aimerais ça avoir ça chez nous. Mais j'ai compris que j'étais pas si mal pris que ça. Il n'y avait plus de pelletage de neige chez nous à faire, et puis je commençais à m'apprivoiser à ma nouvelle vie. Il y avait des amis à elle qui, dans la danse en ligne, là, comment il s'appelait? Prosper. Prosper avait 5-6 ans plus vieil que moi. Et puis, Prosper, c'était quoi son deuxième nom? Prosper Nobert. Prosper Nobert. Son épouse Rolande. Puis son épouse Rolande. C'est tout un vieux couple, mais du bon monde. Tabarnouche, c'était du bon monde. Puis on est devenus, était amis avec Luce, puis on est devenus amis avec moi tout de suite. On allait chez eux, puis on est venu chez nous. On se rencontrait de différentes places, et puis on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Là, dans les activités, là, Présentement, les activités ont pas mal baissé, là, parce que c'est que depuis la pandémie, là, et on ne pouvait pas se rencontrer, puis c'était dangereux. Puis là, ben, ça recommence tranquillement, là. J'ai 2 amis dans le bloc, c'est dans le... Il y en a un qui va avoir 89 ans, là, puis il vit seul, il est un veuve, il est au 11e étage, et puis il connaissait bien Luce et puis Marcel. Il connaissait le couple avant eux autres. Puis là, quand il m'a rencontré, puis il a rencontré Luce, il dit, toi, ta femme, il dit, je l'ai connue comme il faut. Il dit, elle était avec Marcel, il dit, c'est du bon monde. Il dit, oui, je sais, c'est du bon monde, c'est pour ça qu'elle est rentrée dans la gang. Je vais jouer au crib avec lui. J'ai une planche de crib que Serge m'a donnée, qui vient de sa réserve. Et puis, c'est précieux pour moi. Je pars avec mes cartes, et puis je monte au 11e, puis on va jouer quelques games. Puis, un autre, c'est Pierre. Il s'appelle Pierre, lui. Souvent qu'il appelle, Jacques, ça te tente-tu de jouer au crib? Et là, je descends, puis il faut te rencontrer en bas. On joue au crib. On s'amuse. Pas de ça, là, Tu joues sur l'ordi aussi, des petits Ah, ben oui, sur l'ordinateur, le FreeCell, là, je passe beaucoup de temps. Je pense que je passe trop de temps sur l'ordinateur parce que c'est dur, c'est sur la vue, puis faut que je fasse attention. Mais il n'y a pas d'autre chose pour passer le temps. On joue aux cartes une fois par semaine. Une fois par semaine, on rencontre un couple, le frère de Luce, qui vient jouer au crib avec nous autres. Pas au crib, il vient jouer, lui, au canasta avec Lise. Lise est une personne, une des grandes amies à Luce, que j'ai rencontrée en Espagne. Je l'ai rencontrée, on a fait un voyage en Espagne ensemble, on s'est connus, puis c'est devenu comme une sœur pour moi. À part ça, tu t'es acheté une bicyclette électrique. Oui, mais je t'ai acheté une bicyclette électrique, s'il vous plaît. Rien de trop vieux, rien de trop beau pour la classe ouvrière. Payer 2400 piastres pour ça, puis peut-être qu'une batterie. Mais on en faisait beaucoup, mais là depuis la pandémie, là, on n'en faisait plus. On l'a fait une fois cette année.
Puis quand j'ai embarqué dessus, la batterie était morte. Et puis, il fallait que je pédale. Je sais pas si tu le sais, mais le bonhomme avait le trou en dessous du bras. Là, quand il revenait à la maison, même il était étourdi, puis il a eu peur. Mais là, j'ai pompé les deux pneus, puis j'ai chargé la batterie, puis on parle d'en faire un peu encore là, avant de lever les pattes. À tous les jours, tu sors, puis tu vas prendre ta grande Oui, marche. je prends ma marche. Puis ça c'est quelque chose de vraiment précieux pour moi, parce que c'est que il y a tellement... la création, là, c'est merveilleux quand tu prends le temps d'arrêter et puis de mettre la main dans ta poche puis sortir une poignée de gruyot, puis que les grosses outardes commencent à courir après toi, puis là, il faut que je me watch parce que c'est qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Il y a des fois qu'il y en a une vingtaine, je suis assis, et puis je donne des poignées de gruyot. Puis il y en a une, là, elle essayait d'arracher mon jonc, il n'y avait plus de gruyot dans ma main, puis ça brille, mon jonc, hein, puis elle tirait après. Elle dit « Hey, ambitionne pas, j'étais un homme marié, moi, là. Je ne pars pas avec ça. » Mais je suis rendu qu'ils me connaissent. Puis j'ai pas besoin de... Je fais rien que sortir mon sac, et puis toi, il eux parle. Ils s'en viennent en courant. Une secousse, quand j'avais ma bicyclette, m'assisais là, sur une roche, puis il y avait un petit... pas un écureuil, c'est un Suisse. Il venait me trouver. Elle l'appelait, puis il sortait entre deux roches, puis il venait me trouver. Puis là, il mangeait des pinottes. Mais les enfants, ils venaient avec leur mère des fois, puis ils se demandaient comment ça se fait que le petit était quasiment des fois sur mes genoux pour manger sa pinotte. Après qu'il l'avait bourré dans son bajou, il en prenait un autre, puis là, il allait le cacher. En tout cas, on passe du beau temps. On passe du beau temps du long de la rivière, là, cette semaine encore. Là. J'étais allé encore ce matin, puis il faisait froid, ça me tentait pas de sortir, mais j'étais mis 2 chemises, mon casque à la tête, puis quand j'étais arrivé sur le bord de la rivière, il y avait une gang là, qui avait passé la nuit là, puis s'était fait arroser. Des pauvres, il y en a beaucoup là, ici à Ottawa. Et puis des pauvres, des drôles de pauvres, parce que j'étais arrivé là le matin, puis il dit as-tu passé la nuit ici? Il y avait une femme là. Elle dit oui. Elle dit, mais là, elle dit, on s'est fait poigner pour la tempête, puis elle dit, j'étais pressé de faire sécher mon linge. Il y avait des chaises, là, puis des combines, puis toutes sortes d'affaires de frais dessus. Elle dit, comment tu t'appelles, toi? Elle dit, moi, je m'appelle Jacques. Elle dit, moi, je m'appelle Jacqueline. Ben, elle dit, Caroline, Jacqueline, on est devenus des amis. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai embrassé partout. Non, c'est pas vrai. Parce que ma femme, elle me regarde, et puis il ne faut pas qu'on fasse de câlins, parce que la COVID n'est pas finie. Mais on a parlé, par exemple, même à se tenir en distance, et puis j'ai trouvé ça que c'était... pourquoi que c'était une jeune femme à peu près de, je ne sais pas, toute bien une trentaine d'années. Et puis, il est retourné un matin, puis là, il a moqué de son stock qui est resté là dans une boîte, là, puis elle est partie. C'est pauvre, puis c'est pas pauvre, puis je ne sais pas ce qui arrive avec ça. En tout cas, c'est à y penser. Les nouveaux amis, ceux qu'on a vus le plus pendant la pandémie. Ceux qu'on a vus le plus, c'est ton frère pendant la pandémie. Ah ben oui, mais ma technicienne là, qui m'enregistre, là, c'était eux autres qui nous ont sauvé la vie. Parce qu'on n'avait aucune place à aller, là, nous autres. Là. Je ne pouvais pas aller chez mes enfants, parce qu'eux autres, ils travaillaient, puis il y avait des enfants puis qui allaient à l'école, puis c'était dangereux. Partout où j'allais, c'était dangereux. Fait qu'on avait trouvé un trou. Là. Gérard, c'était devenu comme mon frère. Gérard, quand je l'ai rencontré, ça faisait à peu près 1 an et demi que Jean était décédé. Jean était à peu près de la même âge que Gérard. Puis Gérard était comme mon frère Jean. Un gars qui parlait pas pour rien. Un gars qui écoutait beaucoup. Et puis, c'était un gars que tu pouvais te confier à lui, puis tu étais un bon chrétien. Un Christ devant Jésus-Christ. Ça, c'est pas du blasphème, ça. C'était un vrai Christ, un vrai Jésus. Et puis, il avait élevé sa famille,
Puis là, il restait avec sa douce, Martine, sa fille s'appelle Martine. Puis c'est elle qui est la technicienne qui s'occupe que après travailler dans son logiciel. Je sais pas comment tu appelles ça. Là. C'est comme un ordinateur. Puis elle prend ça, hein, puis elle va tout m'arranger ça, là, puis on va faire une pièce avec ça. Vous allez payer pour si vous voulez entendre ça. Non, c'est au lieu d'écrire ma vie, ça finissait plus, cette affaire-là. Puis, Martine a dit pourquoi pas la raconter sa vie. Elle a mis ça dans la tête à Luce. Puis quand Luce m'a parlé de ça, moi, j'ai dit, Colin, si c'est possible, moi, je vais sauter dedans la tête le premier. Parce que, écoute, des bouts, ça marchait, j'ai écrit ma vie, puis là, des bouts que ça lâchait, puis j'ai dit, va lever les pattes, puis ça ne sera pas fait. Mais là, ma vie est écrite, puis Luce l'a tout corrigé, puis c'est tapé. S'il y a un de mes enfants plus tard qui veut faire publier le livre, mais ben, il laisse quelques pièces pour qu'il le fasse. Il fera ce qu'il voudra avec ça, mais il va avoir aussi des... Comment c'est ça là, qu'on va mettre ça? Des vidéos. Des vidéos. Il va y avoir des vidéos pour le temps que je vous ai raconté ma vie. Ça, ben, si ça peut vous aider, puis, ça va être une preuve d'amour, peut-être que des choses qu'on peut se dire de même, mais puis qu'on ne se dit pas à pleine face. Mais la seule chose que je regrette, c'est que je ne peux pas vous prendre dans mes bras puis vous câliner. Mais je peux vous dire, par exemple, que je vous ai aimé puis je vous aime. Et puis, mais quand je serai rendu l'autre bord, là, je ne serai pas tout seul. Parce qu'il y en a une petite gang de mes chums qui sont rendus là. Puis c'était tous des croyants, la plupart. Et puis, j'ai pas peur de lui faire face. Il y a des fois là, que j'ai hâte. J'ai hâte de les rencontrer. Parce que je pense que j'ai plus de chums dans l'autre bord que j'en ai ici à cette heure. Mais c'est ça, pour moi qui rende ça, là. Il y a bien des veuves ici qui vont pleurer, mais je parte, mais coudonc. C'est pas... c'est pas rien. Le bon Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais moi, si j'aime comme Jésus, il n'a jamais rien fait de mal. Il a aimé. Puis un matin, je lisais mon évangile et puis il parlait de pardon. Puis il a dit quelque chose à propos du pardon. Quelqu'un qui vient à bout de recevoir un pardon divin, comme qui m'est arrivé à moi. Un pardon divin, c'est un pardon de Dieu. C'est Dieu qui te pardonne. Des fois, il y a des péchés que tu ne peux pas dire à personne. Puis si tu y fais signe à lui, puis tu pleures en lui demandant devant un feu, puis tu es bien tout seul, puis tu te lâches lousse, puis tu brailles à ton goût, puis tu dis, faites-moi, arrange ça pour que ça aille mieux chez nous. Puis que 2 jours après, tu n'es plus le même homme. Je ne savais pas que ce qui se passait, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. C'est quelque chose que c'est, en anglais, ils diraient un feeling, mais c'est une sensation à l'intérieur que tu veux plus parler, tu veux rien que rester là, puis tu es tellement bien que on me dit que ça, c'était après avoir obtenu un pardon divin. C'est quand tu dis au bon Dieu là, que tu as besoin de lui, puis qu'il te dit, ben si tu veux, si tu as vraiment besoin de moi, essaye de me suivre. Mais j'ai fait la promesse d'essayer de suivre Jésus. C'est pas un cadeau, cela. Parce que Jésus t'amène dans des places que tu n'aurais jamais pensé d'aller. Jésus m'a amené avec des handicapés physiques et mentaux. J'ai passé 4, 5, 7 ans avec eux autres, puis j'ai passé les plus belles années de ma vie. Puis dernièrement, là, avant la pandémie, c'était avec les personnes âgées, dans des foyers, des personnes qui n'avaient pas de visite, des personnes qui attendaient après la mort. Je venais à bout de les prendre par la main, prier avec eux autres, les encourager. Ça a été les bels instants de ma vie. Puis je vous souhaite à vous tous de faire du bénévolat.
si vous avez encore assez d'âge, puis de commencer dans l'âge, puis que vous ennuyez, essayez de suivre Jésus, puis vous ennuierez plus jamais. Il va vous emmener dans des places incroyables. À part ça, il y a d'autres amis que tu as rencontrés, Paul et Pierrette Boileau. Ben oui, Paul et Pierrette, c'était encore des amis à Luce. Paul, c'est un ancien chauffeur de bus d'Ottawa. Un gars de 6 pieds 2, il pèse à peu près 150 livres. Il est maigre comme un sac. Et puis, bon gars, c'est pas croyable. Lui, quand on allait à des retraites, il nous parlait, il priait sur nous autres. Il priait pour nous autres avec sa femme, Pierrette. Pierrette est prise d'un cancer. Ça fait 3-4 cancers qu'elle passe au travers. Un sein, à moitié d'un, puis après ça, tout un, après ça, les 2 seins, puis ça finit plus. Et puis là, ils sont pris à la maison, toutes les deux. Paul, il conduit encore, mais Pierrette, elle ne peut pas sortir, elle a de la misère à se tenir debout. Mais Luce l'a pas abandonné. Elle l'appelle souvent pour savoir comment ça va. Pierrette, il dit, j'aimerais que tu viennes me parler. Rien que me parler seulement, ça me ferait du bien. Finalement, Luce, elle a pris des appointements pour les vaccins. Parce qu'eux autres n'auraient pas été vaccinés. Ils ne savaient pas où appeler. Et ils servent de la misère avec l'ordinateur. Puis, on est allé à premier vaccin. Le deuxième vaccin, on l'a accompagné. Le troisième aussi, puis le quatrième. Moi, j'ai soin de Paul, puis Luce, ça s'occupe de Pierrette. Moi, je t'interprète pour Paul, mais il est bien proche aussi. Il est aussi sourd comme moi. Parce que ça fait une bonne team. On fait répéter assez souvent. On a des voisins que tu aimes beaucoup, Fred puis Irène. Oui, Fred puis Irène, c'est un autre gars. Fred, il est 1 an plus vieux que moi, puis Irène, 2 bonnes personnes, des personnes qui viennent de l'Ontario, dans le bout d'Embrun, ces places-là. Et puis ils sont retraités, puis ils ont acheté un condo voisin de où je demeure. Là. Et puis, ils ont eu la visite à Pâques de leur fils qui demeure au Québec. Le fils, il nous a amené un bouquet de fleurs, je pense. C'est-tu des fleurs ou une dinde ou quelque chose comme ça? Des fleurs. Et puis, il nous a donné un petit cadeau en passant. Sans le savoir, il nous a donné la COVID. Lui, il rentrait à l'hôpital et puis il a passé proche en tabarnouche. Elle n'a pas été hospitalisée, elle revenait à la maison, puis il la tenait en surveillance, puis lui, ils l'ont gardé à l'hôpital une couple de semaines. Finalement, il est revenu à la maison, puis tout va bien. C'est quasiment des miracles. Je pense qu'il avait été... Il y avait de l'oxygène pendant la... Ah oui, il y a eu l'oxygène, oui, c'est ça. Il y a eu l'oxygène, une bonne secousse, oui. Tu as connu Pauline Gendron. Pauline Gendron, c'est qui ça, Pauline Gendron? C'était une autre voisine qu'on a parrainé au Curcio. Ça fait 3 ou 4 qu'on parraine au Curcio. Puis c'est pas toutes des jeunes, là, c'est des personnes. Pauline, elle est 90, là. Faut pas le dire à personne, par exemple, si vous rencontrez Pauline. Mais Pauline, c'est comme une de mes sœurs. Pauline, moi, je fais une batch de soupe. J'appelle Pauline. On est rien que 2 ici. Je fais rendu papier pendant toute sa soupe. Je fais prendre une soupe exprès pour Luce parce que c'est qu'elle a de la misère à emballer. Puis quand elle mange, ça y prend une soupe. Et puis elle m'a donné quelques recettes et puis je les composé un petit peu, moi, mais les chanvres d'abord. Mais j'appelle Pauline, puis il dit, Colline, tu as une bol de soupe? Ben oui. Ben là, je vais y mener la bol de soupe, et puis elle ramasse ça à la porte avec... puis des fois, elle vient en manger une avec moi, c'est avec nous autres, là. L'autre jour, ben j'ai fait, je me suis acheté une baguette, et puis j'ai fait des toasts, des toasts que tu trempes dans la crème, et puis un pain... Doré. Un pain doré, du pain doré. Ah, tabarnouche, elle aimait ça. Et puis, je casse un œuf avec un peu de crème, puis je mélange ça ensemble, puis il m'en reste encore. Fait que là, ça n'en mange pas. Fait que j'ai fait 2-3 toasts pour Pauline. En tout cas, je me suis fait des amis comme ça. Ouais.
plusieurs amis de Curcio aussi. Ben oui, on a eu des cursios. C'est une autre affaire qui nous a aidé beaucoup, ça, parce que c'est que nos rencontres, on ne pouvait pas se rencontrer en personne. Fait qu'on faisait ça par Zoom. Et puis, là, c'est dur à battre là-dessus, là, à débrouiller dans ça, là. Et puis moi, je m'assieds aux côtés, puis on partage, on rencontre des gens. Même, on a fait des rencontres avec provinciales. Il y en avait du monde de l'Ontario, du Québec, de Nouveau-Brunswick. Il y avait du monde de partout qu'on pouvait partager. On pouvait se prier ensemble, chanter ensemble. S'il y a quelque chose, moi, qui m'attirait au Curcio, qui m'attire encore, c'était les partages et les chants. Je suis pas bon pour chanter, mais dans la gang, quand on est plusieurs, là, me paye une traite. Parce que ils ne savent pas si je fausse ou ben non, c'est. Puis il y a des fois que je me lâche lousse. Les autres jours, l'autre jour, j'ai osé chanter une chanson en espagnol. La chanson. Ils ont été surpris. Des Colores, oui. Ouais. Ben, je pense que je voulais chanter une fois là-dessus. Oui. Ouais. On peut parler un petit peu de nos voyages à partir de 80 ans. Mais là, on était allé en Espagne puis en voyage de noces. Mais après ça, on essayait de faire un voyage à chaque année. En mai 2015, on est allé à Vancouver chez Denise et Paul Pelletier avec un autre couple. Ben oui, Luce avait une de ses cousines qui demeurait à Vancouver. On était avec un autre couple. Ce couple-là, c'était mon frère, Hubal, et Thérèse, sa femme. Mais vous dire, on s'en allait visiter Denise, ma sœur, et puis Paul, son mari, qui était mourir, on était rendu là à Vancouver. Puis on voulait faire un voyage en même temps pour rencontrer une petite cousine à Luce. Je pense que ça faisait 35 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Et puis, ils demeurent, eux autres, sur l'île de Vancouver. Et puis, on est allé, moi puis Luce, on avait une chambre de réservée dans le condo de Denise, et puis on était accompagné d'Hubal. Hubal couchait sur un matelas à terre avec Thérèse, et puis des fois, on entendait crier Thérèse. Je ne sais pas s'il tirait les cheveux dans la nuit ou quoi, mais tout de bien qu'elle rêvait et tout, je ne sais pas. Mais finalement, on a pris le bateau, nous autres, pour traverser sur l'île, pour aller rencontrer sa sœur. Mais avant de l'avoir rencontrée, on a appelé son fils. Son fils savait que sa cousine venait se promener. Fait que il est venu nous voir chez Denise. C'est un gars qu'elle avait rencontré 40 ans avant, quand il était jeune. Là, il était rendu avec sa femme, puis il était accompagné de son fils, un beau jeune homme. Il nous a fait visiter une partie de sa demeure, puis il nous a invités à souper. Après ça, on a pris pas le tramway, mais comment tu appelles ça? Le ferry. Et puis on est allé rencontrer la cousine de Luce. Puis là, j'ai dit, tu as-tu expliqué comment c'était pour être habillé, puis comment vous allez vous reconnaître? Ben, elle dit, on va se trouver. Quand on a débarqué du bateau, on a pris du passage puis il y avait du monde qui attendait, là. Puis là, il y a une femme qui a levé la main en arrière, puis elle criait, hey, hey, over here, over here. C'était sa cousine. Puis ils sont reconnus toutes les deux. Ça faisait, mais du bon monde. On a été 2 jours là. Et puis, on était traités comme des. Le matin, là, il y avait toutes sortes de céréales sur la table, et puis on se levait, puis on se servait comme dans les meilleurs restaurants. Puis là, on partait avec eux autres. On allait dîner en ville, puis ils nous faisaient choisir les restaurants qu'on voulait. J'ai dit, écoute, moi, je connais pas les restaurants ici, mais je mange n'importe quoi. Puis j'aime les fruits de mer, puis j'aime n'importe quoi. Puis là, on avait un bout de s'entendre avec eux autres, parce que j'ai dit, là, si on déjeune chez vous, ça ne nous coûte rien, et puis on mange là, on veut payer au restaurant, nous autres. On veut payer pour les deux. Elle a dit, impossible, puis c'est ça. Puis elle dit, non, c'est la condition. On n'est pas venu ici comme quêteux, on veut payer notre part,
vous nous emmenez partout. Puis on était une semaine, hein, Luce, à peu près. Et puis, Colin, lui, c'est un anglophone qui parle pas le français, mais elle a gardé son français un peu. Puis, on se débrouillait. Et il y avait une belle place, et puis, tabarnouche, une fois, on s'en allait au restaurant, puis on avait mangé, qu'est-ce que c'est qu'on avait mangé, puis elle dit, t'aimes ça, toi? J'ai dit oui. J'ai dit, j'aime bien ça, qu'est-ce que c'est? La paille. La paella, c'est un repas d'Espagne, tu sais. Et puis, ça peut être avec du poisson, ça peut être avec du bœuf, mais c'était surtout avec du poisson. Et puis, elle dit, c'est ça qu'on va manger pour souper à soir. Il dit, tu fais-tu ça, toi? Elle dit, tu vois ça. Elle a arrêté au magasin de poissons, puis elle a acheté de la pétanque et puis deux, trois sortes de poissons. Tabarnouche qu'on s'est payé une traite. Ça me faisait de la peine de partir, mais on était obligé de partir. On a gardé contact. Ça s'appelle Luce, il se contacte avec l'ordinateur. Et puis, quand c'est sa fête, on l'appelle. Puis quand elle nous appelle quand c'est nos fêtes. En 2016, l'année d'après, là, on est allé à Québec. Là, tu as connu toute la famille. On est allé chez les Baudouin. Ben oui, on est allé rencontrer la famille à Luce. Luce, elle a une sœur, elle a deux sœurs et un frère. Ils sont quatre dans la famille. Je connaissais Robert, son frère, mais les autres, je ne les connaissais pas. Ben oui, je les connaissais, ils avaient vu une fois, ils ont venu à nos noces. Puis celui qui était à mes noces, ben, vous avez rencontré André, puis Félicien. Félicien avait gagné le tournoi quand il a joué à pétanque avec Hubal, puis c'est eux autres qui ont gagné. Lucien n'était pas complètement, pas Lucien, mais veut dire Félicien n'était pas complètement aveugle dans le temps. Mais il avait dit à Hubal, mets-toi le pied près du petit marbre, puis il visait le pied d'Hubal, puis ça faisait bingo. On a passé un très beau temps avec lui. On l'avait connu là. Mais là, je n'avais pas connu tellement Francine, sa sœur la plus vieille, qui est mariée avec, comment il s'appelle, André Baudouin. André, c'est un jeune homme qui va avoir 95, là, je pense. Hein? Cette année, il y aurait eu, oui. Oui. On vient d'apprendre sa mort, là, avant d'hier. Et puis, il était pour avoir 95 ans. Il était placé. Mais, donc, ça fait partie de la famille. Ça l'a secoué Luce pas mal. En plus des autres problèmes qu'elle a, ben là, ça ne l'a pas aidé. Une chance qu'on a Pauline avec sa fille, la femme de mon frère Gérard. Gérard, son frère était marié avec Luce avant. Marcel, le frère à Gérard, était marié avec Luce, puis est décédé. On est en 2016, et puis on est allé se promener à Québec, toute la famille s'est rencontrée. Suite à ça, on s'est rendu à Saint-Georges-de-Beauce pour connaître les cousins et les cousines de la Beauce, puis visiter la Beauce. Oui, c'est ça, parce que moi, en tant que barbier, là, j'avais plusieurs amis des Beaucerons. Puis les gens de la Beauce, là, c'est pas des gens qui viennent au Québec pour s'en aller sur le bien-être social. C'est des débrouillards, c'est des travaillants. C'est des gens c'est du bon monde. Puis là, moi, quand elle m'a parlé qu'elle voulait venir aller faire un tour dans la Beauce, parce que sa parenté vient de là. Je ne sais pas si elle est venue au monde dans la Beauce, elle, mais je pense que c'est ça, oui. Et puis après ça, ben, elle s'est mariée, puis elle est mouvée à Québec, et puis... mais là, on s'en allait visiter quelqu'un de la Beauce, puis si je ne me trompe pas, il y avait des funérailles, là. Ça se peut-tu? Non, c'est pas ce fois-là. Tu as connu tout le monde, là. Ah, j'ai connu, ouais, des cousins, des cousines. J'ai rencontré un cousin qui était docteur. Et puis, on a resté chez eux. Non, on avait eu un bread and breakfast.
C'était une des cousines qui nous avait réservé ça. Passé une semaine à peu près, hein? À visiter la Beauce et puis visiter du monde qu'on connaissait, puis on a rencontré du monde qu'on connaissait pas non plus. On a fait un beau voyage là aussi. Puis là, ça a été nos vacances de 2016. Après ça, on est allé passer une semaine à Sherbrooke. Ouais, ben, il y a la fille à Luce, Lynn, sa plus vieille, sa fille, elle a rien qu'une fille puis 2 garçons, mais sa fille, c'est Lynn, elle est mariée, elle a 6 enfants. 4, 2 gars, 2 filles. Ouais, ben c'est ça, c'est des beaux voyages. Moi, j'étais pas... avant de rencontrer Luce, là, on faisait pas des voyages à 3 semaines, nous autres, là. Moi, j'avais été en Floride une fois avec ma première femme. J'avais fait puis en revenant de là, je disais à mes clients comment c'était beau la mer. Puis justement, j'étais après couper les cheveux à un gars qui venait de la Beauce, qui venait dans ce bout-là, là. Il dit, t'as pas besoin d'aller en Floride, il dit, pour voir la mer. Il dit, viens en Gaspésie. Il dit, et la mer, elle passe là et tout. Finalement, l'été, on est allé en Gaspésie. Puis là, après ça, il n'y avait pas une année que... Mais j'avais jamais été en Europe, j'avais jamais été... Comme je vous disais la semaine passée, ou il y a 2 semaines, c'est que ma sœur, Madeleine, elle m'avait dit, elle dit, Luce, elle veut t'emmener en Espagne, puis tu veux pas y aller. J'ai dit, ben, elle dit, vas-y, maudit gratteux. C'est le même que je suis allé avec elle. Je voulais compter ça. Ça ne veut pas me répéter, là. Mais c'est là que... Puis là, j'ai commencé on fait des voyages, ouais. En 2017, on est allé dans une croisière dans les Antilles. Ouais, en 2017, c'était... la croisière partait de... Près de Washington, c'était... Non, c'est pas là. Ça c'est en 18. On comptait en ça. En 17, c'était une croisière dans les Antilles. Puis après la croisière, on est allé passer une semaine dans les Keys chez mon cousin Marcel Vigent. C'est ça, oui, oui. Là, on est allé jusqu'au bout, là, jusqu'à ça finit, là. Et puis, un de ses frères, c'est un cousin à elle, qui était médecin, puis il est retraité. Il s'est acheté une propriété là. Et puis on est allé passer une semaine chez eux. Puis lui, là, le matin, on partait avec lui, puis il nous emmenait dans tous les restaurants, il nous emmenait jusqu'au bout, là. Comment que ça s'appelle, ça, encore? Ce qui reste au bout, là. Key West. Key West, c'est ça, ouais. On est allé visiter ça, là, puis l'autre bord, là, c'est loin, là, mais tu vois encore la terre, là. Je pense que c'est pas trop... C'est Cuba. C'est Cuba qui est là. Ouais. En tout cas, on a fait plusieurs voyages. Je pourrais vous parler longtemps de ça, là, mais je peux vous dire qu'on a fait plusieurs voyages. Il y a des fois que c'était avant, puis il y a d'autres fois que c'était après. Mais j'étais un petit peu mêlé, mais je veux vous dire qu'on a voyagé ensemble, puis on s'est amusé. Et pas perdu mon temps. Après ça, la même année, en 2017, ça c'était à l'hiver. Mais à l'été, du 28 juillet au 6 du mois d'août, on est allé faire un voyage mémorable à l'île du Prince-Édouard. Ah oui, ça a été vraiment spécial parce que c'est que je dirais que je commencerais au début puis ça serait trop long. Gérard puis Pauline, ils ont une fille. Et puis, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a, je ne sais pas si vous les racontez, mais elle a adopté 2 enfants, un garçon et une fille. Ce garçon-là, c'est un joueur de hockey, très bon joueur de hockey. Il n'a pas fait la Ligue nationale, mais il était aux études puis il jouait au hockey. Puis il restait au Nouveau-Brunswick. Et puis, dans ce bout-là, en quelque part. Puis il jouait au hockey. Puis lui, il savait que sa mère l'avait adopté, puis qu'il venait dans ce bout-là. Puis il se disait à lui-même, peut-être que mon père ou ma mère, qui m'ont mis au monde, sont dans les estrades puis me regardent jouer au hockey.
Mais il n'avait jamais pensé de retrouver ses parents qui l'avaient mis au monde parce qu'il y avait des bons parents ici. Et puis, pas trop intéressé. Finalement, il y a un journaliste qui l'a rencontré. Je peux me tromper, là, mais c'est toute une histoire. Et puis, on connaissait Gérard puis Pauline, puis c'était des places qu'on allait le plus souvent, puis on était au courant de tout ce qui se passait. Puis le journaliste, il a dit à Francis, il a dit « Hey, t'es venu au monde par ici, toi, puis il dit « Pourquoi pas qu'on ne ferait pas une petite annonce sur l'ordinateur pour dire que tu chercherais tes parents. » Ben, il dit « Ah ouais donc, si tu veux. » Finalement, il a retrouvé ses parents. Je pense 2 jours après, sa mère l'a appelé, puis elle a dit que le soir même. Le soir même, elle l'a appelé, puis elle a dit je suis ta mère. Fait que moi, j'étais bien tranquille, je me mêlais de mes affaires chez nous, puis le lendemain, Luce se met à crier dis-moi pas, puis c'est pas vrai, puis ça se peut pas, puis qu'est-ce qui arrive? Y a-tu quelqu'un de mort? Elle dit non. Elle dit Francis, il a retrouvé sa mère. Ah, ben là, nous autres, écoute, finalement, on est allé se promener sur l'île du Prince-Édouard. La grand-maman, elle demeurait là. Mais j'avais rencontré la femme qui a mis Francis au monde chez Gérard puis Pauline. Puis, elle est aimable au bout. T'apprends dans tes bras, tu dirais, c'est ma fille, c'est pas racontable. Puis, là, on part en voyage. Gérard, Pauline, on s'est loué une machine. Gérard, Pauline, moi, puis Luce, puis ma technicienne d'ici, là, Martine, la mère adoptive. Et puis, on est allé sur l'île. Quand on est arrivé sur l'île, la grand-maman, elle me saute d'un bras, puis elle dit « You must be Jacques ». Tabarnouche, ce bâtard, j'ai dit « Qu'est-ce qui arrive ici? » Ben, Francine, et puis Martine, et puis, comment qu'elle s'appelle encore? Mélanie. Mélanie, la maman, elle avait parlé de moi puis de Luce, et puis qu'on était pour aller avec eux autres. Ils nous connaissaient avant qu'on arrive là. On a passé une semaine. Le gars qui reste avec la grand-maman, son ami, il y a un bateau, un gros boat, puis il fait la pêche, sa mère. Ça fait que... Puis le père de Francis a construit son propre bateau, un gros bateau, et puis il nous a reçus aussi. Comment est-ce qu'on aurait été... n'importe où, on a fait plusieurs croisières, mais on n'a jamais été comme ça. Là. On était reçus, puis en même temps, Gérard et Pauline fêtaient le 60e anniversaire de mariage. Hey, on a fait ça sur le gros bateau assis avec un verre de vin rouge. Hey, c'était... Si c'est plus beau que ça au ciel, moi là, je sais pas... En tout cas, non, j'ai aucun regret d'avoir changé de place. J'ai gardé contact avec mes enfants, je les aime, et puis il n'y a rien qui va m'empêcher de les aimer non plus, mais ça n'empêche pas qu'on peut aimer beaucoup de monde. Puis si on prend le temps d'arrêter puis regarder. Si moi j'ai un conseil à donner à un de mes enfants ou à mes enfants, allez vers le celui qui est seul. Le celui qui est assis puis qui est mal habillé et puis qui claque des dents. Moi j'arrête et puis je vais le trouver puis how are you? Comment ça va? Le gars de lui dire bonjour, ils ne savent pas comment ça se fait qu'il est arrêté. Même il y en a un qui est passé à Europe et il a fait un sourire. Il dit « Have a good day, sir ». Il dit « Là, j'ai arrêté ». Il dit non, il m'a parlé en français. Il dit « Bonne journée à toi, mon ami ». J'ai dit il reviré, puis il dit « Pourquoi tu me dis ça? »
Ben, il dit, c'est parce que tu m'as parlé. C'est parce que tu as arrêté pour me parler. Colin, il était content parce que quelqu'un était arrêté, même s'il était mal habillé, et puis qu'il avait le dos rond, puis qu'il était assis sur le bord du trottoir. Ben, arrêtez, puis dites bonjour. Un sourire. Il n'y a rien de plus. Je rencontre des gens, moi, sur la rue à Ottawa, là, et ils regardent à terre, pas toi. Puis, aïe. Puis là, ils se lèvent les yeux, ils font un sourire. Puis là, quand je les rencontre encore, ils me regardent, puis ils me disent, eux autres me disent, aïe. Puis bonjour, puis c'est ça. Allez vers le plus jeune. Essayez de suivre Jésus. Il va vous emmener dans des places incomparables. Incomparables. Luce avait contacté son ami de beaucoup de Washington, parce qu'elle avait marié était diplomate. Et puis, il avait rencontré ce gars-là. Et puis, quand ils ont travaillé à Washington, il était placé à Washington avec Luce puis ses enfants. Et puis, ils ont rencontré ce gars-là, un couple, un Français de France. Et puis, lui, il s'appelait... François Lepage. François Lepage. 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 Lepage, on vous dit Lepage. Parce que, en tous les cas, puis il y avait une femme qui était une grande amie à Luce, une bonne personne. Puis ils sont contactés, puis Luce a dit, on s'en va faire une croisière dans les Antilles. On va y aller une semaine d'avance, puis on va aller vous voir. Puis après que ils ont eu tout arrangé ça, ben là, c'est le temps de partir. On a eu un téléphone que son amie était morte. La femme à François, qui était plus jeune que son mari, est décédée. Fait que là, elle dit, pas pour aller là, puis pour aller voir François. Fait qu'on est allé voir François, ça faisait à peu près 2 semaines qu'il avait parti sa femme. Puis là, moi, j'y ai parlé. Il dit, parle-moi donc de ta femme. Parce qu'il dit... Luce, ça m'a beaucoup parlé d'elle, puis il dit, là, il s'est mis à pleurer. Là, je regrettais d'y avoir demandé ça. Là, il me dit comment est-ce que sa femme était bonne, puis comment est-ce qu'elle était aimable. Puis, il me dit ça en pleurant. Puis là, ça a été un gros coup, là, parce que c'est que je regrettais d'avoir fait ça. Mais là, il nous a emmenés à Washington, il nous a emmenés voir des restaurants. Il était connu, le gars, il rentrait. Il y avait un restaurant qui allait là tout le temps. Quand on est rentré là, il y a les autres là. Ça s'appelait un nom français après la porte de ça, le restaurant. Te souviens-tu du nom du restaurant? En tout cas, c'était un nom très bien français. Et puis on est allé manger là, puis finalement, ben, on est reparti de là, puis on a fait la croisière. On partait de Baltimore. De Baltimore. Baltimore. À Baltimore, ça c'est à Gatineau. Hein? Il y a une place qui s'appelle Baltimore. Puis là, c'est Baltimore, à Washington, dans le bout de Washington. On a pris le bateau là. Ça a été notre dernière croisière. Parce qu'en revenant, on a pogné la houle pas mal. Et puis, Luce était malade. Elle a été très malade pour à peu près une semaine. Là. On s'en allait dans le passage. Là. On avait été voir il y avait des programmes qui se tenaient le soir, là. Et puis des bons shows. Et puis, il y a un gars, là, il montait dans une échelle, il mettait avec l'échelle debout, puis il montait dedans. Mais là, le bateau s'est mis à branler, puis là, il a rasé de prendre une fouille, il a cancellé ça, parce que là, on a pris le passage, s'en est roulé dans notre chambre, puis là, les gars frappaient les murs, hein. Mais il dit, ils sont sous. Ils pensaient qu'ils étaient tous sous. Mais moi, tout, je chambranlais, puis pas pris un coup. Mais ça brassait dehors en tabac. Le lendemain matin, on s'est levé, puis il y avait des sacs au rapport. Qu'est-ce que c'était qui vous faisait prendre? Des pommes vertes avec des biscuits soda. Des pommes vertes. Ils mangeaient des pommes vertes puis des biscuits soda pour apprendre à replacer les estomacs. Mais Luce n'a jamais voulu faire une croisière après. Et puis après ça, ben moi, à l'âge que je rentrais là, ça me coûtait une fortune pour m'assurer. Et puis la pandémie est arrivée, puis le voyage qu'on fait, là, c'est à tous les dimanches.
on s'en va à Limoges, voir Martine, et puis Pauline, puis Gérard, il est parti. Puis Martine, Alain, son copain, qui s'appelle Guy. Et puis, on a des bonnes talks. C'est un amateur de hockey. Et puis, on parle hockey pas mal. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais dire? On va arrêter là. On va arrêter là pour asseoir. Et puis, ma technicienne, elle m'a dit la semaine passée qu'il va falloir que je pense à faire un résumé la prochaine fois. Puis là, je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas mal mêlé avec ça. Mais elle, c'est une ancienne maîtresse d'école. Elle va me guider un peu. Tu pourras expliquer c'est quoi ça, la COVID puis la pandémie. Des fois, peut-être des petits-enfants, ils ne sauront pas de quoi tu parles, ou des arrières, là. Ils ne sauront pas Les parents vont probablement ils en parler. Mais moi, qu'est-ce que c'est que je voulais faire? Je l'ai fait quasiment ce soir-là. Je vais lui demander de ne pas avoir peur de faire du bénévolat. Puis je vais en parler à mes amis de mon âge, puis même plus vieux que moi. Ils n'avaient rien à faire. Ça, c'est une bonne place pour aller voir les d'autres vieux, les tenir par la main, les encourager. Comment est-ce que je dirais? Ça veut dire en allemand, je vous aime tous. C'est pas vrai. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est quoi ça? Il y en a la plus la lumière. Ah, t'as fermé ça, toi.